Bonjour à tous, c'est Marine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste évidemment, on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, allez c'est parti. On va aller voir ces messages du jour, messages qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. Ah, on va nous parler de retour de la communication, on va nous parler de nouvelles, ça va vous faire extrêmement plaisir. Vous allez recevoir des nouvelles de la personne pour qui vous regardez aujourd'hui. On souhaite aussi vous donner des nouvelles, parce qu'on a envie de bonheur en fait, il y a cette notion-là. Mais c'est aussi quelqu'un qui va vouloir vous donner des nouvelles parce qu'on va faire un choix de bonheur. Ce choix va aussi vous mettre en joie. Exactement, après une grande période de lâcher prise, sur de la communication notamment. On va nous parler de blessure, c'est un choix qui a blessé, c'est un choix qui a fait du mal. On a ressenti du mal, on n'a pas été bien. Alors, je ne sais pas pour qui ça peut parler, mais on peut m'envoyer aussi intervention chirurgicale. Donc, je vous le donne aussi. On va nous parler d'une personne qui a compensé votre absence, votre lien. Une personne qui s'est protégée, mais de votre côté, vous avez été obligé de vous protéger. On a une personne qui faisait semblant d'aller bien. Je dis semblant parce que ce n'était pas une réalité. On a quelqu'un qui a eu beaucoup de doutes vous concernant. Évidemment, les doutes ont amené beaucoup de blessures, mais vous êtes un être de lumière, donc on ne peut que avoir de la gratification, du remerciement sur la personne que vous êtes. On nous parle de quelqu'un qui a été profondément décentré, quelqu'un qui conserve de l'intuition, qui sait que vous allez être obligé aussi même de prendre vous-même une décision sur le retour de cette personne, mais c'est quelqu'un qui est poussé à prendre cette décision d'agir après une période d'attente. Donc après une période d'attente, on a vraiment un retour à la communication. Après, une période de lâcher prise également. Donc après une période d'attente, retour à la communication. Quelqu'un qui va faire le grand saut, quelqu'un qui va attendre que ce soit le bon moment, qui va penser que c'est le bon moment pour agir. Qui va attendre que ce soit le bon moment pour lui ou pour elle d'agir. On nous parle évidemment de fin, de distance, de séparation, de blessures qui ont amené aussi un éloignement. On nous parle d'une personne qui sait qu'il ou elle doit changer, avec encore une fois des blessures sur votre lien. Alors on va nous dire que vous êtes parti de votre côté, parce que vous saviez que cette personne était sur la mauvaise voie. C'est aussi malheureusement quelqu'un qui a pris aussi une décision plutôt de partir avec quelqu'un d'autre à un moment donné. Donc quelqu'un qui va vouloir une réconciliation parce que ça a amené évidemment un éloignement, une séparation. Quelqu'un qui comprend aussi qu'on a eu des doutes par rapport à vous et ça a amené cette personne à aller sur cette mauvaise voie. Quelqu'un qui se faisait confiance. Mais c'est quelqu'un qui a compensé en fait par des énergies tierces. On a compensé votre éloignement par le biais d'énergies tierces. Donc on a une personne qui est dans le déni, qui a été dans le déni, qui peut être encore une fois dans le déni. Ouais, on nous parle quand même bien d'un vrai éloignement qui a eu lieu, qui est encore présent. On nous parle aussi de mauvais œil, du coup, sur ce lien.
On nous parle de quelqu'un qui doit libérer du coup ses blocages. On nous reparle de communication claire. Donc quelqu'un qui fait le bilan aussi de se dire que on n'a pas été clair du coup avec vous sur une communication claire. Quelqu'un qui veut revenir à la communication, on a une prise de contact, c'est imminent, il revient à la communication, ouais, c'est de manière imminente. Quelqu'un qui va vouloir revenir après une période d'éloignement pour un nouveau départ, pour construire des projets, alors qu'on a eu une fin d'éloignement, un mauvais œil, on était poussé à se libérer de blocages, avoir une communication vraie, sincère. Qui a compensé votre éloignement. C'était pas la première fois que ça durait pour cette personne. C'était pas la première fois que ça arrivait. C'est ça, c'est quelqu'un qui a été dans le déni en fait de votre couple, de votre lien, de votre engagement. Quelqu'un qui refusait même de s'engager. Donc oui, c'est quelqu'un qui va vouloir revenir à la communication, c'est éminent, mais il y a besoin d'avoir un retour de communication, mais clair, parce qu'on a quelqu'un qui a été sur une mauvaise voie. On nous parle bien de séparation, parce que c'est quelqu'un qui a refusé de changer. Donc quelqu'un qui est poussé aussi à se libérer de blocage, à assumer ses responsabilités. Ok. Alors, je vais en mettre 2 ou 3 là-dessus. C'est ça, c'est quelqu'un qui a refusé le bonheur, quelqu'un qui a refusé d'être bien, on a bien une séparation. On a pu avoir quelqu'un aussi qui vous a critiqué, donc ça a amené aussi une séparation. C'est ça. On a eu du mauvais œil sur votre lien. C'est ça, quelqu'un qui revient à la communication parce qu'il y a trop de nostalgie. Donc nostalgique, on revient à la communication, c'est imminent. Pour un nouveau départ, on nous reparle de tristesse. C'est par rapport à vous. Là, je ressens quelqu'un qui n'assume pas, hein, qui n'assume pas du coup son comportement, ses faits, ses gestes. On nous parle de quelqu'un qui a peur, mais qui a même peur de revenir, qui a eu peur. Ça s'est ressenti en termes de communication. On avait de la frustration. On a aussi quelqu'un qui était très très fier. Donc là, c'est quelqu'un en fait qui s'est séparé de vous, mais parce que c'est quelqu'un qui était trop décentré. Alors on est poussé à agir. Comme on a trop de nostalgie, qu'on a une prise de contact imminente. On a quelqu'un qui souhaitait conserver cette liberté. Ok, j'en voudrais quelques-unes là-dessus aussi. On va nous parler d'une personne instable, quelqu'un qui a du mal, mais beaucoup de mal à revenir à la communication. C'est presque quelqu'un qui va prendre son courage en main pour revenir à la communication. Parce qu'il y a eu une décision de prise, d'un éloignement, de critique vous concernant, d'une séparation. Alors que cette personne était elle-même complètement instable. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a de la nostalgie sur des moments passés du coup avec vous. On peut nous parler aussi de famille, mais plus généralement de liens d'âme. On nous parle de quelqu'un qui a aussi beaucoup de jalousie vous concernant. Mais dans certains cas, j'ai bien vu que cette personne était partie avec une autre personne. Donc on peut aussi avoir une autre personne. Et on ne souhaite pas forcément vous le dire. On ne l'assume pas.
C'est ça. C'est aussi quelqu'un, du coup, qui vous a mis en échec en ne s'engageant pas. On peut avoir la famille de cette personne qui a amené beaucoup de confusion. En tout cas, on a peur de changer. C'est quand même quelqu'un qui est très ancré dans sa zone de confort. On a très très peur de changer et on est extrêmement fier. On peut avoir une personne aussi extrêmement jalouse. Alors ça peut être quelqu'un qui vous a trouvé aussi, vous, homme ou femme, profondément changé, qui sent le changement de votre côté, qui a peur de votre éloignement, mais qui vous a vu vraiment aussi changer, évoluer, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, vous étiez au courant. Ça veut dire que là, c'est quelqu'un qui peut plus se reposer sur une zone de confort avec vous. Ça fonctionne plus, là. On nous parle quand même d'un échec, du coup, important, hein, que vit cette personne par rapport à votre éloignement, votre séparation. Mais je ressens aussi que c'est quelqu'un qui s'est engagé avec quelqu'un, c'est un échec. Le choix de cette personne est un échec. On m'envoie même le mot erreur. Ah, c'est quelqu'un qui s'est trompé de direction. Quelqu'un qui comprend ses choix, son choix est un échec. Alors c'est quand même quelqu'un qui va vouloir aller de l'avant malgré tout, qui ne va pas rester sur ses, on va dire sur cet échec. Alors ça peut être quelqu'un qui a trouvé aussi que vous aviez de la jalousie par rapport à une tierce personne, une jalousie sur ce lien. On peut m'envoyer, il y a eu des mots qui ont pu être dits, qui ont fait référence, qui ont plutôt amené cette personne à penser une jalousie de votre part. Mais c'est aussi quelqu'un qui avait peur et qui a encore peur de changer. En fait, on était trop ancré dans sa zone de confort. Mais votre comportement pousse cette personne à sortir de sa zone de confort. Parce qu'on nous parlait bien de quelqu'un de décentré qui conservait sa liberté. Donc là, je ressens que c'est quelqu'un qui s'est trompé de direction. Là. Le choix de cette personne n'est pas bon. Et on n'assume pas son choix. Ouais, son choix, c'est un réel échec. Mais on peut m'envoyer ses choix. Hein. Ouais, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de faire des projets. On nous parle d'une distance aussi, du coup, entre vous et de votre côté de mieux en mieux, ou ça ira de mieux en mieux. Ouais, c'est ça. Là, on a vraiment quelqu'un qui est poussé à construire, à faire un choix d'union, à faire un choix posé, à faire le choix d'une personne, alors que là, en l'occurrence, on a mis quelqu'un qu'on aimait bien de côté, en l'occurrence vous, là, pour prioriser une autre personne. Donc là, dans cette situation, ça va être ça. Ok. Mais on n'assume pas ses choix, on regrette ses choix, là, ses choix de liberté, là. Alors, quelques-unes là-dessus. On aura un message court aujourd'hui. C'est ça, on nous parle bien d'une décision. Donc, c'est pour la personne de cœur. Cette personne doit prendre la décision.
On doit trancher. C'est quelqu'un qui a pu prendre une décision sur une période d'été. Ça peut être quelqu'un qui a mis fin à votre relation, c'est ce que je ressens sur une période d'été. Quelqu'un qui est poussé à changer sur cette période d'été. Quelqu'un qui n'assume pas sa décision. C'est ça. C'est quelqu'un qui a eu pas mal de fêtes, de mouvements, de sorties, d'activités sur une période d'été. Et qui a pu aussi mettre fin à votre situation parce qu'il y avait du mouvement, de la fête, des activités, des amis, des gens. On va quand même nous parler d'une influence positive. Donc là, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est poussé à prendre cette décision-là. On nous reparle de violence, d'agressivité, alors plutôt généralement de disputes, de conflits. Mais quelque part, c'est positif pour que cette personne puisse se rendre compte de son comportement. C'est complètement ça. Hein. On a aussi une influence positive parce que cette personne peut conserver du coup de la jalousie, même si, dans certains cas, on avait parlé d'une personne là tout à l'heure. Le fait aussi que cette personne a pu vous mettre en compétition, en concurrence, ou qu'il y avait quelqu'un d'autre, bah, ça amène aussi de l'agressivité, de la dispute. Ça a amené clairement un éloignement. Donc là, c'est quelqu'un qui a passé des bons moments là sur cette période d'été, qui s'est éloigné de vous, qui a pris la décision de s'éloigner. Et on nous dit quand même que c'est positif. C'est ça. Exactement. On parle bien de rupture. Donc c'est à l'initiative de cette personne, quelqu'un qui a voulu se séparer. On va nous parler aussi que c'est quelqu'un qui s'éloigne, qui prend de la distance pour évoluer, quelqu'un qui a besoin d'évoluer. Ok, je vais en mettre quelques-unes là-dessus. On nous parle bien quand même d'un coup de foudre, hein. Il y a eu quand même quelque chose de magnétique entre vous. C'est une relation durable, constructive, sincère, solide, qui est malheureusement en échec. Il y a vraiment une triangulaire. Parce que c'est quelqu'un qui est resté en superficialité par rapport à vous, ça a amené de la distance, encore une fois un échec. C'est ça, c'est quelqu'un qui a conservé simplement une amitié amoureuse. Alors c'est quelqu'un qui se comportait comme ça, parce qu'on avait beaucoup de blessures du passé, donc il fallait grandir, il fallait penser ses blessures du passé. Mais c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à revenir parce que c'est quand même quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir. Et voilà, il y a eu aussi un éloignement, une mise au point avec une autre personne. Dans certains cas, on n'a pas forcément voulu clairement vous le dire, vous vraiment vous en parler. Dans d'autres, vous le savez, vous n'étiez pas innocente là-dessus. Innocent. Mais ça va être compliqué pour cette personne qui a souhaité du coup une rupture. Dans certains cas, c'est aussi clairement pour aller avec quelqu'un d'autre, pour maintenir un engagement avec quelqu'un d'autre. Et ça va être plus compliqué pour cette personne de revenir. Parce que, ben oui, les souffrances sont là, on ne peut pas gommer le passé. C'est aussi quelqu'un qui a pu
vous manipulez, en tout cas c'est comme ça que vous avez pu le ressentir. C'est ça. Ouais, ouais, on nous parle quand même d'une belle relation entre vous, clairement. Oui, oui, vraiment d'amour, mais là, pour ce tirage-ci, aujourd'hui, on va nous parler d'une autre personne, clairement. Clairement de chez Clairement. Donc là, c'est pour des personnes qui sont clairement concernées. Alors, je vais plutôt mettre une comme ça. Il y aura un retour à la communication. On peut me dire avec émotion. Exactement, c'est quelqu'un qui songe à vous contacter. On vous parle d'une invitation, c'est quelqu'un qui va vous contacter et qui va vous inviter. Dans son esprit, il ou elle vous est fidèle. Je dis bien dans son esprit. Vous pouvez avoir des croyances et des valeurs communes. Ouais, quelqu'un qui n'est pas bien sans vous. Ok. Donc là, oui, c'est bien ce que je ressentais. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas bien en fait quand vous êtes très à distance l'un avec l'autre. On ne se sent pas bien avec cet éloignement. Pardon. Pardon. On nous parle de quelqu'un qui a besoin d'ancrage, de se faire confiance en soi et par la même occasion de vous faire confiance. On a 23h23, on a 5h05. C'est ça. Il y a une grande prise de conscience aussi à quel point vous êtes un vrai soutien pour cette personne. Hein. Eh oui, c'est pas une relation lambda passagère. Hein. Même si cette personne a pu se comporter tel que. Hein. Donc on a bien une invitation, un contact prochainement. Alors j'ai un autre message aussi, ça peut être quelqu'un, vous pouvez accuser cette personne et ça peut être quelqu'un qui va nier. Quelqu'un qui ne va pas assumer réellement, voir quelqu'un d'autre. Parce que là, il y a quelqu'un d'autre. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir vous le dire franchement. Hein. En tout cas, je ne ressens pas directement là. C'est quelqu'un qui trouve que c'est fort entre vous. Alors, quelqu'un qui n'a pas été prêt pendant bien longtemps, il y a encore un cap à franchir. Effectivement, c'est ça, il y a encore un cap à franchir pour que cette personne soit complètement alignée. Il y a encore des choses à régler. Donc c'est aussi quelqu'un qui le sait. Il y a une prise de conscience, il y a encore pas mal de choses à régler. On a vraiment aussi quelqu'un qui n'avait pas tenu ses promesses. Hein. Et on a quelqu'un qui avance vers vous. Alors on m'envoie tout doucement. Mais tout doucement, en fait, ça germe dans les idées de cette personne, de cette volonté que vous soyez ensemble, que tout se concrétise tout simplement entre vous, d'avancer dans votre relation. Petit à petit, c'est quelqu'un qui a de plus en plus de conscientisation sur le soutien que vous pouvez lui apporter, la confiance qu'on peut avoir en vous, mais ça dépend aussi de l'ancrage de cette personne. On nous parle bien aussi d'un nouveau départ, mais c'est encore quelqu'un qui doit se libérer d'un poids qui pèse, d'une situation qui ne convient pas. Parce qu'on nous parlait quand même de quelqu'un qui n'assumait pas ses choix. On nous disait bien que c'était quelqu'un qui, dans le fin fond, n'était pas satisfait de ses choix.
J'ai même employé le mot, c'est quelqu'un qui n'assume pas ses choix. Donc on n'assume pas ses choix, mais on va revenir à la communication pour une invitation. Donc là, c'est quelqu'un qui va vous inviter. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, activer le petit pouce que vous avez en face de vous, activer la petite cloche pour vous abonner. N'hésitez pas à partager pour vous accompagner les uns et les autres. Merci encore pour ça. Témoigner de vos expériences. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse. À demain.